Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo de mon tournoi au Forest Hill de Meudon. J'ai terminé mon 3e tour le jeudi vers 21h30 et le JA me convoque pour le vendredi 13h. J'avais pas prévu ça, donc je suis obligé de poser à l'arrache une demi-journée et de m'y rendre directement depuis mon lieu de travail. Avec l'excitation liée à ma perf de la veille, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil et dû m'endormir vers 2h du matin, sachant que je me lève à 6h pour attaquer à 7h. La journée va être rude. De plus, après 3 matchs en 3 jours, je commence à avoir de grosses courbatures, notamment au niveau des jambes. Ça risque de piquer, surtout avec un temps de récupération aussi court. Et pour couronner le tout, le vainqueur rejoue à 18h ou le lendemain matin, à 3-6, quoi qu'il arrive. Bref, je sais que je vais pas pouvoir m'éterniser sur le court, il va falloir que j'agresse tout de suite mon adversaire, que je refuse l'échange pour pouvoir tenir physiquement et espérer m'imposer. Mon adversaire du jour, Halim, 23 ans, est classé 5-6. Il s'est maintenu à 4-6 depuis ses 18 ans, puis est descendu comme bon nombre à la suite des 2 saisons tronquées par la Covid. Il sort juste d'un autre tournoi, disputé 2 jours plus tôt au Forest Hill de Nanterre, sur terre battue, avec une victoire en contre, une défaite en perf. C'est un joueur largement dans mes cordes, compte tenu du niveau que j'affiche dernièrement. 2 terrains sont libres. Le court tout au fond, ou le court avec les padels, que j'adore. Malheureusement, le JA préfère lancer un match plus de 40 sur le court isolé et j'hérite du court avec les padels. Comme lors de mon 2e tour contre Victor, beaucoup de bruit émane des terrains de padel et je suis contraint de porter un bouchon en silicone également à gauche. Entre les frappes répétées, les discussions multiples et les cris, je suis obligé de m'isoler afin de ne pas être perturbé, voire me sentir mal. Halim est un joueur avec un peu d'embonpoint, nonchalant, qui n'est pas impressionnant à l'échauffement, même si je sens qu'il a une bonne main et une certaine expérience. Toutefois, je me méfie un peu par rapport à cet échauffement, car il fait plutôt froid, on bouge moins bien, et ça peut changer complètement une fois qu'on sera bien chaud. Néanmoins, je pense qu'il va être plus lent sur ses déplacements que mes adversaires précédents, aussi je vais essayer de le faire courir, soit en le débordant avec mes attaques, soit à l'aide d'amortis. C'est plutôt de bon augure pour moi par rapport à mon état de fatigue et mon besoin de raccourcir les échanges. Allez, on passe au match.
bien. Le débrief de ce premier set. Je suis surpris par le manque de combativité d'Halim. On dirait un set d'observation de sa part, le temps de se régler à la surface peut-être, je sais pas. Puis il a décidé de laisser le set une fois lâché au score. En tout cas, premier set parfait pour moi. J'ai pu mener les débats comme prévu. Si je dois faire un deuxième set pareil, je signe tout de suite. Mais je sens qu'il y a anguille sous roche. Avec cette histoire de super tie-break, il suffit juste de se mettre à jouer un set. Je vais donc maintenir la pression et essayer de ne pas me relâcher au début du deuxième, comme d'hab. Bon, je vous vois venir, mais j'ai une explication. Au vu du premier point, j'étais bien rentré dans ce deuxième set. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le niveau sonore est monté d'un cran côté padel depuis le début du jeu. Ça s'échauffe sur les vitres, ça parle, ça crie, alors que je venais tout juste d'enlever ma protection en fin de manche, pensant être tranquille, le calme revenu. Donc je sors un peu de mon match, car je suis énervé intérieurement par cette situation que je ne maîtrise pas. Et je sais que je vais devoir attendre le changement de côté pour aller remettre ma protection auditive. Alors j'ai pas voulu interrompre le jeu pour aller la chercher, mais j'aurais dû, pour me sentir de suite apaisé. Du coup, je commets ces deux doubles et rate une volée facile, sans compter le smash du deuxième point.
Comme un crétin, j'ai oublié de serrer suffisamment mon bras de fixation et il a basculé à l'impact de mon premier service. Alors je ne me rends pas compte sur le moment, donc je le remets qu'au changement côté suivant. Alors on a dû perdre juste 1 ou 2 points, pas plus. Par contre, dans la précipitation, j'ai pas super bien cadré, et c'est pourquoi j'ai dû faire quelques ajustements au montage pour que ça ne se voit pas. Là, la bande bleue en bas là. En tout cas, j'ai débloqué mon compteur au deuxième set, et j'ai réussi à me remettre dedans. Ali mais vraiment plus agressif. Il me fait courir et j'accuse un peu le coup car j'ai les jambes qui commencent sérieusement à tirer et je sens mes quadriceps un peu durs. J'ai envie de m'accrocher mais en même temps je me dis que le STB serait le bienvenu.
Le débrief de ce deuxième set. Bon, Alim est revenu avec de bien meilleures intentions sur cette manche. C'est plus tout à fait le même joueur en face. Avec la fatigue, j'ai baissé niveau lucidité et agressivité, souvent en défense, tandis que lui, beaucoup plus impliqué, en a mis plus en coup droit et m'a aligné quelques beaux retours gagnants. Sur la fin, j'essaye quand même d'en remettre un peu avant d'aborder le STB, mais j'ai plus trop les jambes, je suis très raide. Bref, encore un STB qui s'annonce compliqué. Allez, on croise les doigts. Le débrief du super tie-break et du match. J'aurais cru le temps d'un set, mais trop dur à la fin. Même si une fois dos au mur avec l'adrénaline, j'arrive à retrouver de l'énergie pour sauver quelques balles de match, il m'aurait fallu jouer avec la même niaque dès le début, et c'est plus facile à dire qu'à faire sur le moment. Je paye un peu mes 4 heures de sommeil de la nuit. Pas de regret. Si j'avais gagné, j'aurais jamais été capable d'enchaîner 3 heures plus tard à 3-6. J'aurais demandé au GA à rejouer le samedi pour pouvoir récupérer, et je serais tombé contre un 3-6 beaucoup plus fort. Je me serais même mis en difficulté dans l'épreuve plus de 40, car mon entrée en lice directement en demi-finale se fait normalement le même jour. Pour information, Amine a gagné en fin d'après-midi contre le fameux 3-6, 7-5, 6-0. Mais il a dû déclarer forfait pour la demi-senior du lendemain, car il s'était engagé dans un autre événement sportif. Voilà, très beau tournoi senior de ma part. Cette analyse touche à sa fin. Merci d'avoir suivi et rendez-vous pour mon premier tour en plus de 40.